Hello les filles, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la peau saine. Alors comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est toners, les toniques, les facial lotion, bref. Un toner, donc c'est ce qu'on applique après avoir lavé son visage avec un gel nettoyant, avec un savon, voilà, bref, après avoir nettoyé son visage de toutes les impuretés, on va venir appliquer un toner, une lotion tonique, d'accord, pour raffermir la peau, pour resserrer les pores avant d'appliquer la crème de jour et le maquillage si vous mettez du maquillage. Alors évidemment, l'idée, en fait, c'est dans le toner, d'en profiter, de faire d'une pierre deux coups et de faire en sorte que le toner ait des principes actifs qui aille avec la qualité de votre peau. Alors je vous montre ce que moi j'utilise. Vous savez que je suis friande de tout ce qui est acide glycolique et acide de fruits, puisque ça permet le renouvellement cellulaire, la régénération de la couche de l'épiderme, la couche supérieure de l'épiderme. Donc l'idée c'est de pouvoir alterner avec des choses qui sont à base d'acide glycolique ou d'acide de fruits, donc qui vont œuvrer pour la régénération cellulaire, et en même temps des produits qui vont adoucir et apaiser la peau. Si vous utilisez beaucoup d'acide de fruits, beaucoup d'acide glycolique, c'est important aussi de ne pas les utiliser trop souvent et d'alterner avec des produits qui sont plus délicats et plus doux. Donc, la chose qui est incontournable pour moi, mais ça c'est depuis très très longtemps, c'est le plus magique des acides de fruits et surtout le moins cher, c'est tout simplement ça. C'est du jus de citron bio. D'accord? Alors, vous pouvez l'utiliser soit comme ça, sous forme de tonique, vous en mettez un peu sur un coton et vous nettoyez. Ce que je fais moi en général, c'est qu'avant de prendre ma douche, j'en mets sur un coton, je frotte une première fois, je jette le coton, une deuxième fois, je passe, je vais me doucher et à la fin, avant de me nettoyer le visage, je vais rincer le jus de citron. Et quand j'utilise le jus de citron, je n'utilise pas de gel nettoyant à base d'acide glycolique. Je vais plutôt utiliser le Vichy qui est beaucoup plus doux. D'accord? Sinon, c'est aussi bien en gommage avec du sucre brun, d'accord, et un petit peu d'huile d'olive. Je vous ferai une vidéo sur ça. Un peu de jus de citron, un peu de sucre brun, un peu d'huile d'olive. Ça fait un très très bon gommage qui n'est pas du tout agressif aux acides de fruits et à la vitamine C, évidemment. Alors, la deuxième chose que j'aime énormément aussi depuis très très longtemps, c'est le Sérozinc de La Roche-Posay. Donc La Roche-Posay, c'est une marque qui utilise une eau minérale, donc c'est de l'eau de source, ce sont des thermes. Donc La Roche-Posay, c'est une commune en France. Et le Sérozinc, en fait, c'est de l'eau minérale, donc de l'eau de source de La Roche-Posay, dans lequel on a dissous du sulfate de zinc. Et le sulfate de zinc, il est assainissant, il est apaisant, et pour les peaux grasses, il a une action régulatrice. Ça, c'est juste génial. Donc voilà, on l'utilise. On spraye un petit peu après avoir nettoyé son visage et on applique sa crème de jour, son maquillage, et on peut aussi l'utiliser comme fixateur de maquillage. Donc voilà, le Sérozinc de La Roche-Posay, pardon, le Sérozinc de La Roche-Posay, qui est vraiment très très bien. Ensuite, autre lotion qui est à base d'acide glycolique et d'acide de fruits, c'est une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle SkinCeuticals. C'est le Blemish Plus Age Toner. D'accord? Donc c'est une lotion que vous pouvez utiliser pour régénérer les couches supérieures de l'épiderme. Ça va aussi éliminer toutes les cellules mortes et ça va donner vraiment un coup d'éclat. Il y a de l'acide salicylique et de l'acide glycolique. C'est vraiment et des acides de fruits. C'est vraiment, j'adore. C'est une lotion que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Attendez que je vérifie un truc, voir si je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est bien ça. Voilà. Donc il a une action qui va être exfoliante et purificatrice. Donc c'est vraiment une lotion que j'aime beaucoup. Donc acide salicylique et acide glycolique. Et puis vous allez avoir ça que j'aime beaucoup. Alors moi je suis une passionnée d'eau florale. Je ferai une vidéo qu'avec des eaux florales. Bleuet, camomille, rose, lavande. J'adore vraiment. Je me drogue avec et celle que j'aime beaucoup c'est l'eau florale de rose ancienne. Donc la rose, il
faut savoir que c'est cicatrisant, c'est apaisant, c'est régénérant. Donc pour toutes les peaux qui sont un petit peu matures, qui sont un petit peu en phase de cicatrisation, si vous avez de l'acné, si vous avez utilisé beaucoup de produits ou des produits éclaircissants que vous voulez arrêter, que vous voulez juste mettre des choses naturelles, l'eau de rose, elle a vraiment une action très très apaisante et très très hydratante. Voilà. Donc je fais un petit récapitulatif. Qui pique pas, vous avez ça. Le Melvita, donc l'eau florale de rose, vous avez aussi Sanoflore, vous avez aussi Aromazone, enfin là il y a d'autres marques qui font des eaux florales, et le Sérozinc. Et pour ceux qui piquent, vous avez donc le jus de citron et le SkinCeuticals. Je ferai aussi une vidéo sur les produits biologiques recherche, qui sont des produits que j'aime beaucoup, que j'utilise aussi. Ça se vaut un petit peu, c'est un petit peu l'équivalent. SkinCeuticals, biologique recherche, en lotion, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, ces quatre là, si vous les avez, vous pouvez alterner. Et peu importe votre peau, en fait, qu'elle soit sèche ou grasse, vous pouvez les utiliser. C'est juste la fréquence, en fait, qui va varier. Si vous avez la peau sèche, vous allez utiliser le jus de citron juste une fois par semaine, le SkinCeutical une fois par semaine, et le reste du temps, plutôt le Sérozinc et l'eau florale de rose ou de camomille ou de bleuet. Et si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, vous pourrez utiliser le citron et le SkinCeuticals plutôt 2-3 fois par semaine en alternance avec l'eau florale et le Sérozinc. Voilà. Et puis n'oubliez pas de vous acheter des bons cotons, d'accord. Alors je sais qu'il y a une fille qui m'avait demandé en inbox ce que je pensais des produits Clarins, Lancôme, Clinique, etc. Donc j'ai longtemps utilisé cette lotion-là, qui est l'eau de pureté nettoyante express de Clarins, qui est une lotion à base d'huile essentielle de menthe poivrée, qui est vraiment très bonne pour les peaux grasses, les peaux un petit peu irritées, les peaux qui ont un excès de sébum. Le problème, c'est qu'il y a du parabène. Et donc aujourd'hui, j'essaie vraiment d'aller vers des produits qui sont essentiellement bio. Et donc je refuse d'utiliser des produits où il y a du parabène. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Ok, si vous avez des questions aussi, posez-les. Je répondrai à toutes vos questions dans un Facebook Live à la fin de la semaine. Et la semaine prochaine, eh bien, on fera une vidéo sur l'hydratation. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la peau en fonction de son type de peau. Ok, vous inquiétez pas, là, on est vraiment sur les basiques. On finira après, on va parler de l'acné, on va parler des cicatrices, de la peau qui transpire, pourquoi il ne faut pas toucher sa peau avec ses doigts, etc. Là, on est vraiment sur les basiques. Donc la première vidéo, on était sur les nettoyants pour la peau. Là, on est sur les tonneurs. La semaine prochaine, on sera sur les hydratants, tout ce qui est crème et lait. Ok. Ensuite, je ferai une vidéo sur tout ce qui est masque pour que vous puissiez un petit peu voir, parce qu'effectivement, il y a à boire et à manger. Ensuite, on fera le gommage et les exfoliants. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour les questions. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Et je vous embrasse. Ciao!